Très heureuse de vous retrouver pour ce journal de ce mercredi 2 septembre 2020. Démarrons par cette brève. La police républicaine a interpellé hier mardi 1er septembre 2020 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Conti de Cotonou un trafiquant nigérian en possession d'une importante quantité de stupéfiants dissimulés dans les boîtes de lait. Un potentiel client de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Passons cette fois-ci au maintien du siège de l'École nationale de théâtre du Bénin sur la plage Togwendaro malgré les travaux d'aménagement. C'est bien sûr la décision prise par son Excellence Patrice Talon. Le directeur et ses étudiants ont salué à l'unisson ce dimanche dernier la décision du gouvernement. Suivez. Par le truchement d'une manifestation artistique et culturelle qui a rassemblé hommes de théâtre et sympathisants de l'art dramatique au siège de l'École internationale de théâtre du Bénin ETEB, le directeur M. Aloubine Dine et les siens ont salué la noble décision du président de la République Patrice Talon à l'endroit de l'ETEB. En effet, ce centre de formation en art dramatique trône depuis 2005 sur la plage Togwendaro et il est en train d'atteler sa 8e promotion d'étudiants qui, pour le moins qu'on puisse retenir, sont des exemples typiques de vrais acteurs de théâtre sur le marché des arts et de la culture aujourd'hui au Bénin. L'aménagement de la route des pêches devrait prendre en compte les locaux du centre, mais lorsque les travaux ont démarré, le chef de l'État a interdit la démolition d'un lieu d'éducation, de formation et de culture, même s'il appartient à un particulier. Ainsi, c'est cette force de la décision qui a suscité l'effervescence de ce dimanche à l'ETEB. Pour le jeune artiste comédien Serge Zossou, moniteur à l'Institut des métiers d'art, d'archéologie et de la culture INMAC UAC, cette décision est l'une des raisons pour lesquelles le monde du théâtre, en particulier ses acteurs, peut être en droit de réclamer un deuxième mandat pour le président. Dans le secteur de la santé, les produits à base d'artémisia sous forme de thé ou tisane et le produit Vita Iron font objet d'interdiction de commercialisation par une lettre circulaire en date du mardi 1er septembre. Le directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Youssoumon Chabi, invite tous les distributeurs à suspendre la distribution de ces produits. Bernice Apiti pour Le Point. L'artémisia et le Vita Iron sont désormais interdits de commercialisation au Bénin. En respect des dispositions liées au processus de commercialisation des médicaments dans notre pays, ces deux produits ont été purement et simplement suspendus de vente hier, 1er septembre 2020, et ce jusqu'à nouvel ordre. À travers une lettre circulaire du directeur général Dr Youssoumon Chabi, conformément aux tests régissant la matière, aucun produit pharmaceutique ne peut être commercialisé sur le territoire béninois s'il n'a obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Dans le souci de faire respecter les dispositions liées au processus de commercialisation des médicaments au Bénin, le directeur général invite tous les acteurs à suspendre la distribution et la dispensation des produits à base d'artémisia et du produit Vita Iron jusqu'à nouvel ordre. Dans la page sport de ce jour, nous parlerons du communiqué de l'instance fêtière du football continental, la CAF, compétition interclub, mais également du dossier Suarez qui est presque bouclé avec le départ de l'avant-centre vers Juventus de Turin. Patrice Guézo, Gilles-Chris Haïté pour Le Point. Dans un communiqué, la Confédération africaine de football a publié le lundi dernier le calendrier de la Ligue africaine des champions Total et de la Coupe de la Confédération Total comptant pour la saison 2020-2021. Les différentes associations affiliées sont aussi invitées à engager leurs différents clubs devant disputer les deux compétitions. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football appelle les fédérations à procéder aux engagements des différents clubs devant représenter chacune d'elles. Et pour pallier au discorde, l'instance continentale a proposé pour les associations qui n'ont pas pu clôturer la saison 2019-2020 et l'ayant annulé pour cause de la crise sanitaire, les équipes engagées pour la saison prochaine des compétitions interclubs de la CAF seront les mêmes équipes engagées lors de la saison 2019-2020 en tenant compte de la location de places pour chaque association. Ce qui signifie clairement qu'en attendant même les grandes décisions qui seront issues de la
l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football prévue pour ce mois de septembre que les deux probables représentants du Bénin aux dites compétitions seront les Buffles FC du Borgou en Ligue africaine des champions et Isaïe Football Club en Coupe de la Confédération. Les engagements sont donc ouverts dès ce mardi 1er septembre 2020 sur le système de gestion des compétitions de la CAF et prendront fin le mardi 20 octobre 2020. D'après la même source, les éliminatoires et les tournois finaux des Coupes d'Afrique des Nations U17 et U20 seront joués en même temps. Il faut noter que les équipes participantes ne pourront pas demander le report des matchs. Allons maintenant sur le vieux continent et parlons info mercato. Voulant se séparer des services de Gonzalo Higuaín, la Juventus de Turin chercherait un avant-centre pour la saison prochaine. Un accord aurait été trouvé avec Luis Suarez qui doit résilier son contrat avec le FC Barcelone. Suarez serait en concurrence avec Edwin Dzeko, le buteur de l'AS Roma, pour venir garnir les rangs de la vieille dame. Finalement, cela devrait bien être le compagnon d'Edinson Cavani en sélection nationale qui devrait venir évoluer avec Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala. Selon les informations de Sky Italia, un accord aurait été trouvé entre le joueur de 33 ans et le champion d'Italie en titre. Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, le club se serait entendu avec le joueur sur un salaire de 10 millions d'euros net par an. Le régime fiscal étant favorable pour les joueurs arrivant de l'étranger. Il prendrait la succession de l'Argentin Gonzalo Higuaín, indésirable, qui pourrait filer aux États-Unis dans le club de l'Inter Miami. Avant de pouvoir rejoindre l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'attaquant uruguayen de 33 ans doit d'abord être libéré de son contrat avec le Barça. C'est tout pour les informations de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.